J'avais ça en premier, c'était quoi? Des panneaux de pub diffusent des odeurs pour tester vos symptômes. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait une vidéo. Oui. Bah, je vous laisse la regarder, on en parle après. Mais j'avais regardé. Ouais, enfin bon. On en parle après, hein, on débat après, hein, ne vous inquiétez pas. Super. Alors, bah ouais. Du coup, tout le monde enlève son masque. Non, ouais, je me dis, alors moi, vous savez, moi j'ai un problème de toute manière comme ça. Moi, il m'est impossible de ne pas voir une forme d'opportunisme et d'hypocrisie quand une marque va, voilà, c'est une marque d'électroménager. C'est une marque d'électroménager et du coup, bon, tu sais, c'est ok, on va faire toute une action comme ça. Faire nos pubs et tout, sauf qu'au final si tu t'en approches pas, t'as quand même du coup une pub de base avec du coup différents produits comme ça, donc c'est pas, tu sais, ça vend pas un truc précis, y a pas un message précis de la marque, mais c'est de l'image de marque quoi, soit c'est plutôt l'idée de, on s'installe dans les prix des gens, on pose une valeur avec, on fait vivre l'expérience, etc. Donc c'est un petit peu profiter du Covid pour faire un truc, et à côté de ça, je trouve l'idée sapatoche. Par contre, créativement machin. Ce qui me dérange, c'est le case study là qui passe finalement les 3/4 à présenter ça comme une énorme technologie, alors que bordel de merde. Enfin oui, bon, c'est des affiches qui balancent des odeurs, quoi. C'est des affiches qui balancent des odeurs. Et puis après, bon, c'est ouais, effectivement, les gens enlèvent leur masque devant, ça sent. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, quand t'as la perte de l'odorat, c'est bon, tu vois, c'est un symptôme qui peut être tardif, qui peut être machin, ça, voilà. Voilà. Mais le côté de, si t'as plus d'odeur à ce moment-là, machin, mais tu vois, tu sais que c'est un gimmick, parce que enfin voilà, ce que je veux dire, c'est ça, tu ne testes pas, tu n'utilises pas comme test le support, en fait. Tu viens pas te dire, tiens, je vais voir avec cette affiche-là si j'ai le Covid ou pas, tu vois, non, c'est plus, il y a ce truc-là qu'un chat, et puis après, il lui fait peut-être réaliser. Il y a peut-être un pourcentage de gens que ça va croiser, ils remarquent depuis quelques heures ou depuis hier déjà que c'est vrai qu'ils ont plus d'odorat. Et puis le truc le rappelle en disant mais c'est vrai que j'en ai pas, mais bon, ils se seraient quand même inquiétés de ça à un moment, non? Enfin, je sais pas. Donc j'ai pas l'impression qu'en termes d'efficacité, de ce que ça fait comme prévention comme ça, finalement dans les faits ça fait quelque chose, ça sent plus chouette et rigolo et clin d'œil, machin, voilà, c'est un petit peu mon avis dessus quoi. L'idée est cool, mais pas en test Covid. Après, je trouve qu'il rattrape. Enfin, je trouve que le message aurait dû être encore plus clair sur. Enfin, je trouve qu'il y a trop un côté. Tu vois, si vous n'avez pas d'odeur, contactez ce numéro, machin, alors que ça aurait pu être plus léger. Tu vois, genre, il n'y a pas d'odeur, il s'agirait peut-être de faire un petit test Covid. Enfin, tu vois, que ça le sous-entendrait un petit peu plus. En fait, moi, ce que j'aime pas là, c'est que la marque se positionne vraiment en tant qu'annonceur de prévention, alors que j'aurais préféré que la marque assume qu'elle communique pour ses produits et qu'elle dise un petit truc derrière de. Bah, tu vois, que ce soit un petit clin d'œil secondaire de machin là, tu vois, là c'est pour que le case aussi il tourne bien avec le truc fasse plus de bruit et que ça marche bien, qu'évidemment le focus de tout est axé autour du Covid dans le sens c'est un truc pensé en test Covid, mais j'aurais préféré que ça parte dans l'autre sens quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou je suis pas très clair? Ça sert à rien, mais c'est une bête idée de com. Ouais, une bête idée de com. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve c'est le concept sympatoche. C'est le concept typique de en agence machin, il n'y avait pas de demande client. Et eux, ils l'ont trouvé comme ça en mode, vu qu'on a un client qui a un truc comme ça, on pourrait jouer avec les odeurs via quel truc d'odorat. Ils l'ont proposé en mode proactivement à leurs clients qui ont dit oui. Et ça, c'est le genre de truc qu'ils envoient, tu sais, pour une récompense dans un quelconque truc de récompense de créatif pour les agences, ce genre de trucs. C'est typiquement ça.
c'est typiquement ça, vu que ça rebondit en plus sur la crise sanitaire. Ouais. Imagine, j'ai bien un collègue qui est quand même venu au taf alors qu'il n'avait pas d'odorat, donc bon, oui d'accord. Au téléphone, tu dis quoi? Allô, j'ai pas senti l'affiche. Ben ouais. Typical Cannes Lions, exactement, exactement. Par contre, il s'agirait de pas mettre ça dans la rue, la pollution de 300, ça commence à faire beaucoup. C'est aussi une bonne remarque, effectivement. Mais après, non, ça a l'air d'être dans des gares, dans des trucs, ou de toute manière, tu vas avoir l'odeur aussi. C'est ça le truc aussi, c'est que je trouve même le lieu, c'est de toute manière un lieu où il y a plein d'odeurs, comme un truc où tu vas pouvoir aller t'acheter un croissant, un truc à bouffer dans une gare. Juste que là, ça te le dit, tu vois. C'est genre... Mais bon. Ah oui, ça c'était marrant, ça. Je sais plus qui d'entre vous qui m'a envoyé ça. C'est genre... c'est une campagne... Attendez, il faut que je relise le truc. Cette campagne... c'est ça. Les dirigeants commerciaux de France organisent une campagne de communication pour accélérer le rebond économique post-Covid-19 et offrir une solution concrète en matière d'emploi. Et du coup, c'est des affiches avec des enfants et quand je serai grand, je serai commercial. Et je les trouve folles, Dirigeants commerciaux de France, créativité, expertise, empathie, les fonctions commerciales ont de l'avenir. Je sais pas où sont les autres, ah, on les voit que là, il y en a pas, bref. De toute façon, c'est à chaque fois la même chose, hein. C'est juste un enfant qui est en train de faire un délire de métier, tu vois, genre machin, tu sais, il est astronaute, tu sais, voilà, il y a un peu tous les métiers que rêvent de faire les enfants. Et il y a quand je serai grand, je serai commercial, je trouve que c'est... C'était d'une tristesse. Ça, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé ce truc-là, c'est pour ça que je le passe quand même ici, mais c'est... quelle tristesse. Parce que tu vois, déjà, décider de faire une école de commerce, c'est déjà en grande partie décider de ne plus être un enfant, tu vois. C'est vraiment symboliquement, je trouve que c'est des choix d'études où tu te dis... ah, je vais vraiment devenir un adulte, là. Et du coup, dire ça... Qu'un enfant dise ça... Tu vois, ce que ça représente comme symbolique, bah moi ça me rend triste. Ça me rend triste. Ça motive qui? Non mais voilà, mais c'est un petit peu de la prise. Moi les campagnes comme ça là pour quand c'est des trucs qui mettent en avant des métiers, des trucs qui essaient d'installer comme ça, c'est chaud. Après évidemment ça cible pas les enfants, hein, ça vous l'avez bien compris, mais ça cible des étudiants qui vont commencer au type supérieur. Et mais je trouve que c'est quasi contre-productif parce que ça, tu sais, imagine le gars. Tu sais, il est bon, t'es en train de finir, voilà, t'as 18 ans, tu vas commencer tes études supérieures. Bon, déjà, bon, il y a le Covid, bon, c'est la merde, tu vois, mais après, t'es en train d'hésiter et tu te dis, ouais, bon, est-ce que je vais faire ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je vais essayer de faire des études parce que c'est pour essayer peut-être de trouver un métier et tout, et du coup, t'es déjà en train d'hésiter et tout. Et cette pub-là, cette annonce-là, elle va juste te rappeler. Putain, c'est vrai que quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Si tu tombes là-dessus, tu vas juste te dire, putain, mais c'est vrai, je devrais écouter le moi enfant. Je devrais plutôt suivre mes rêves. Je devrais pas aller dans cette école de commerce. Ah, pour moi, ça fait l'effet inverse. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais non, vas-y. C'était quoi la suite après? Ah, ça, vous l'avez peut-être vu si vous habitez Paris. Ce cinéma fait la pub de commerçants de quartier avec ses affiches. Alors. Visiblement, ça je sais pas trop quoi en penser, pourquoi pas, je sais pas. Ah oui non, le truc qui m'emmerdait c'est que oui voilà c'est ça, c'est quand même, en fait c'est de la com, ouais, vos commerçants soutenus par BNP Paribas quoi. Ce que j'aime bien c'est l'idée, ok le cinéma est inutilisé, les commerçants de quartier galèrent, et ben on va faire des affiches cinéma machin parce qu'on va les promouvoir dans le cinéma qui est non utilisé, enfin je trouve ça assez malin, en fait il y a pas de fioriture dans cette idée, tu vois c'est tac tac. Et puis les affiches, tu vois après le truc un peu marrant, tu vois, avec le fait de faire une affiche en fonction du métier, de machin. Après, ça reste à chaque fois portrait et des couleurs, où ça aurait été plus marrant de faire des plus gros délires à chaque fois différents. Mais j'imagine que ça, c'était l'idée de base et puis qu'elle s'est simplifiée par la suite parce que budget, ce genre de truc. Mais pourquoi pas, tu vois. À côté feel good cringe, c'est un très bon résumé, Nudus Arboris, j'ai envie de dire ça aussi. Parce que j'aime bien et j'aime pas en même temps. Mais vous savez, moi, j'aime rien de toute façon. Découvrir de la fermeture des ciné, je sais pas si c'est fou, si le ciné est content d'être sponsor BNP. Bon bah j'imagine que... Ah non mais ça, bon... j'imagine qu'il y a des accords, tu vois, je sais pas.
Déclinaison pas ultra originale non plus, mais il y a un délire. Oui, non, c'est ça, hein, la déclinaison. Elle aurait pu marcher. C'est pas que la déclinaison marche pas, c'est que c'est fainéant. Mais je pense que c'est du budget, hein, ça. Je pense que niveau idée, c'est facile d'imaginer une affiche type ciné pour chaque truc et que ça a dû être même très marrant à faire. Ça, c'est typiquement le cas des créas où justement l'idée, c'était à chaque fois des trucs où c'était un film complètement différent pour chaque truc. Et puis ça a été. Ça va devenir des photos, hein, des portraits. On mettra le titre avec la même typo à chaque fois, ça va? On passe à la suite. Ah oui! C'est vrai, c'est vrai. Vous vous souvenez de ce truc alors je sais plus si on avait parlé, enfin vraiment on l'avait survolé comme ça, mais qui avait que là tu sais le slogan de KFC c'est Finger Licking Good, tu vois, bon à s'en lécher les doigts. Et que du coup, bah, quand il y a le délire du Covid, machin, à s'en lécher les doigts, machin, il y avait eu un peu des. Au lieu de faire comme s'il n'y avait rien ou de changer ou quoi que ce soit, ils ont beaucoup communiqué justement sur le fait que c'était le pire slogan. Tu vois, il y avait eu tout un délire, voilà. KFC a bannir ce slogan pour la première fois depuis 64 ans dans une série de publicités et même à se décerner le titre de pire slogan 2020 en août dernier. Donc KFC qui s'est offert le titre de pire slogan 2020. Ça c'est déjà vieux, mais alors ce qui s'était passé, ici plus récemment du coup, c'est que KFC a repris. Toujours pour rebondir sur toute la, c'est-à-dire qu'ils font durer leur délire de notre slogan marche pas avec le Covid, on se décerne le pire slogan, tout ça, et ensuite maintenant ils ont fait des campagnes où en gros ils parodient en fait tous les slogans connus d'autres marques. Je sais pas à quel point ils ont le droit de faire ça, mais bon a priori ils peuvent. Ouais c'est ça, il y a du I'm loving it, il y a du just do it, you're not when you're hungry, the power dreams, because you want it, give you wings. Et tout ça, donc on a du L'Oréal, on a du Red Bull, on a du McDo, on a du Nike, on a... c'est quoi ça? C'est tu n'es plus toi-même quand t'as faim, c'était quoi encore ça? Sneakers, parce que vous l'avez bien. Et voilà, rigolo, hein. Bon, vous savez que bon, rien à faire, c'est peut-être parce que je suis un peu plus lascive, etc. Mais en général, moi, la com de KFC, pas forcément en France, mais plus à l'étranger, un peu comme Burger King aux US aussi. Ah, ils m'ont, hein. La com des fast food challengers. Pas forcément McDo et tout machin, mais la com des challengers dans le secteur du fast-food, dans la com aux US, genre donc KFC, Burger King et tout. Je sais pas pourquoi, moi j'aime. J'aime. J'ai pas envie d'aimer en plus ça, mais c'est. Ils m'ont. Ouais, et le Give You Wings, ouais, te donne des ailes. C'est un peu dérangeant dans le sens où en fait ils auraient dû du coup pas le mettre. Parce que celui-là a un vrai jeu de mots avec le fait que c'est KFC. Alors que les autres, moins ou pas trop, ou pas du tout, suivant les cas. Même si tu forces, tu peux trouver un rapport, mais... Et du coup, ça fait un peu, il y en a un qui est meilleur et les autres sont un peu machin, alors qu'il aurait pas mis ça et que c'était juste genre, non, littéralement, on pique juste les autres slogans en fait, y a pas d'autres vannes que ça, c'est juste on pique les slogans. Moi, ça m'allait déjà, tu vois. Enfin bref. Moi, ça m'allait déjà. Moi, ils m'auraient demandé... C'est bien vu comme souvent avec eux, mais oui, on n'est pas là pour lécher le cul de KFC non plus, mais c'est vrai qu'ils sont bons avec leur console. On a plus de news de la console, hein, quand même. Alors, ah oui, j'ai mis en dernier celle-là, j'aurais pas dû mettre dans le parce que c'est une campagne badante, c'est une campagne de prévention. Après, je la trouvais, ça c'est du beau print, tu vois. ça c'est du beau print, parce que le beau print, ça se perd un peu, le beau print. Et là, on est sur un truc ultra simple, tu vois, la dualité de deux photos et petite copie qui finalement, petite phrase comme ça, qui, suivant l'association avec le visuel, change de sens. C'est du print un peu old school, tu vois, c'est des trucs qu'on voit plus trop. Et qui viennent d'ailleurs dans notre pays, hein, c'est pour ça. Mais voilà, un hôpital philippin a développé une campagne de communication pour sensibiliser au port du masque. Donc c'est là pour le coup c'est mieux que tout à l'heure notre truc d'électroménager, parce que là c'est un hôpital qui fait sa campagne de prévention. Bon, c'est déjà plus legit qu'une marque d'électroménager, voilà. Mais du coup je le trouve un peu intelligente, même si ça paraît un peu simple et cliché et un peu badant. Bon, ça c'est badant en mode c'est moralisateur et tout. Mais bon, on a à chaque fois je ne peux plus respirer, mais on a à chaque fois la version de quelqu'un qui se plaît, quelqu'un qui en meurt, tu vois. Mais la phrase marche pour les deux. Je veux pas mon visage recouvert, on a un visage recouvert. Je veux pas être seul, pas mal, avec en plus la photographie qui est à chaque fois vraiment dans la même disposition, ce genre de choses. C'est badant, mais plutôt minimaliste et intelligent. Moi j'aime bien, moi je suis très fan des prints comme ça avec petit visuel, petite phrase, tac 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 tac, c'est un petit peu artistique presque, hein. On peut le dire là, ça va, que c'est pas une marque en plus, on peut respecter la campagne.